Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Célébration de Yennayer à travers tout le pays. Les festivités officielles ont été lancées hier à la Coupole à Alger, avec notamment le marché Yennayer, un espace dédié à la tradition culinaire et vestimentaire de toutes les régions de l'Algérie. Yennayer, une des fêtes populaires les plus anciennes et la plus largement partagée. On reviendra dans notre édition aux origines de cette fête célébrée depuis 1967 ans. On parlera également dans notre édition de l'industrie. Nous irons à Skikda découvrir les capacités de production de blocs de marbre. Une production conséquente mais surtout de haute qualité. Tout d'abord, lors de sa réunion d'hier, le gouvernement a endossé un amendement à la loi fixant la liste des fêtes légales qui inclura ainsi le jour de l'an Amazigh correspondant au 12 janvier. Cet amendement poursuivra son parcours à travers le Conseil des ministres pour aboutir bientôt au Parlement. Il est à préciser que, conformément à la décision du président de la République, la décision de décréter le 12 janvier 2018, premier jour de l'an Amazigh, journée chômée et payée, a été exceptionnellement prise par le Conseil des ministres en attendant son encadrement par la loi. Pour rappel, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait annoncé mercredi 27 décembre 2017, lors de la réunion du Conseil des ministres, sa décision de consacrer Yennayer, journée chômée et payée, dès le 12 janvier 2018. Et dans cette optique, les célébrations de Yennayer, réhabilitées et consacrées fête nationale, ont été officiellement lancées hier à Alger par la mise en valeur des traditions culinaires, vestimentaires et des parades propres à chaque région du pays. Organisé à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, un espace appelé marché Yennayer a été dédié aux traditions de toutes les régions d'Algérie. Karim Haïfa. Variant d'une région à une autre, Yennayer a donné lieu à une variété de mets préparés, partagés avec un public venu découvrir les coutumes culinaires de chaque région. Des costumes traditionnels et des objets d'artisanat travaillés dans l'argile et le cuivre ont été également présentés à cette occasion, marquée par la participation de plusieurs associations culturelles locales. Au total, plus de 1500 jeunes des 4 coins du pays. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, a affirmé dans son allocution que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pris une décision historique en consacrant Yennayer, journée chômée et payée à partir de cette année. La décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayer, journée chômée et payée, est une consolidation pratique et effective de l'officialisation en 2016 de Tamazight. Le gouvernement œuvre à traduire sur le terrain les orientations du chef de l'État pour la promotion de la langue amazigh, une richesse nationale qui renforce l'unité du pays pour consacrer le principe de la citoyenneté. Sous un chapiteau de plusieurs centaines de mètres carrés, un marché de Yennayer a été dressé avec des stands exposant des productions artistiques, traditionnelles et artisanales représentatives de la diversité de la culture algérienne. 48 wilayas sont présentes dans ce marché et chaque wilaya est venue avec ses traditions locales. C'est en fait une manifestation qui veut absolument délivrer un message aux jeunes, à savoir l'importance de revenir aux origines et fondamentaux de la culture, plusieurs fois millénaire de notre pays. En plus d'un message fort, celui d'une seule Algérie unie grâce à tous ses enfants. Alors ici, il y a plus de 1500 jeunes avec des troupes folkloriques. Comme vous voyez, c'est une véritable mosaïque représentant le riche patrimoine culturel de l'Algérie. Je vous annonce en outre que ce jeudi 11 janvier, il y aura un concert ici à la Coupole à partir de 18h30, animé par ces troupes folkloriques en première partie, suivi par des surprises dans la deuxième partie du concert. Et j'invite tout le monde à y aller. Cette fête est une consécration de l'identité nationale, surtout pour la jeune génération, en créant une passerelle entre les générations.
Un portrait du président Abdelaziz Bouteflika, œuvre collective d'artistes peintres algériens, a été dévoilé à cette occasion en hommage aux efforts du chef de l'État pour la promotion de la langue amazigh, avant le lancement dans l'enceinte même de la coupole d'un défilé de troupes folkloriques représentant les 48 wilayas du pays, avec des prestations représentant les genres amazighs, dont le chaoui, le tergui, le mozabite et le kabyle, qui ont enchanté l'assistance. Quelles sont les origines de Yenayel? Pour vous répondre, allons faire un tour dans le passé. La célébration du Nouvel An amazigh remonte à des temps immémoriaux, fêtés par des rites agraires. Yenayel est synonyme de partage. Un lien intime existe entre cette fête et l'activité agricole exercée jadis. On avait recours à un calendrier spécial lié aux saisons de semences et de récoltes. Nahla Lorbi. Yenayel, une des fêtes populaires les plus anciennes et la plus largement partagée dans toute l'Afrique du Nord et jusqu'au sud du Sahel par les Amazirs, et cela depuis 2967 ans. L'intronisation du roi Chechner comme pharaon en 950 avant Jésus-Christ a fini de consacrer son ancrage culturel et social, faisant en sorte que Yenayel corresponde dès lors au premier jour du calendrier agricole chez les Amazirs. Cette datation tamazight a une relation directe avec l'homme, vu que l'homme a de tout temps été en contact avec la nature qui est liée à elle. Qu'il a eu à travailler la terre, il a donc fini par s'adapter à l'agriculture. Et la pratique de cette dernière remonte à 4000 ans avant Jésus-Christ chez nous. Consacrée fête nationale, la célébration de Yenayel revêt aujourd'hui toute son importance. On reconnaît au président de la République deux louables décisions. La constitutionnalisation de Tamazight et l'officialisation de cette fête célébrée à travers tout le territoire national. Son officialisation octroie donc à Yenayel un cachet particulier. Cette fête familiale, communautaire et populaire, existant depuis la nuit des temps, que les Algériens affectionnent particulièrement, sera grandiose cette année. Qui dit fête de Yenayel dit célébration de cette date dans toute sa splendeur et sa grandeur. À Tizi Ouzou, on s'organise dans les villes et les villages, allant faire un petit tour au marché où différents articles sont à la vente pour optimiser la célébration de Yenayel comme le veut la tradition. Regardez ce reportage de Samia Bouarocha. Yenayel de 1968 se fête comme il se doit à Tizi Ouzou à travers plusieurs festivités grandioses. Une fête de partage que l'on prépare soigneusement, notamment avec la nouveauté de cette année. Consécration de Yenayel comme journée nationale par son Excellence le Président de la République, un fait historique dont les célébrations doivent être à la hauteur de ce grand événement. Alors la wilaya de Tizi Ouzou a organisé une semaine culturelle consacrée à la culture et au patrimoine amazigh qui a débuté le dimanche dernier par l'ouverture des différentes expositions relatives aux arts traditionnels, au savoir-faire, mais également donc, à tout le patrimoine culturel amazigh. Cette fête ancestrale où tout le monde s'y met se perpétue de génération en génération et représente un repère historique et identitaire. Ce n'est pas seulement en Algérie qu'en fait Yenayel. Yenayel est fêté sur toute l'Afrique du Nord et cela renvoie à une organisation du temps sur l'aspect agraire et qui est aujourd'hui attestée par la science du cosmos. Parce que l'observation fait partie aussi de la recherche, fait partie aussi de beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et donc, nous sommes donc à l'équinoxe de l'hiver. Yenayel tombe chaque année un 12 janvier, mais le 12 janvier, nous ne sommes pas au 12 Yenayel, nous sommes le premier jour de Yenayel. Tout est respecté selon les authentiques traditions. Un marché s'est dressé au plaisir de tous les habitants, offrant une panoplie de produits du terroir pour la réalisation de différents mets pour Imensin Yenayel, un dîner sacré. On prépare un couscous à base de 7 ingrédients.
avec un poulet fermier. Le jour de Yenayel, c'est le jour où toutes les vieilles épuisent le stock qu'elles gardent pendant toute l'année pour remplir leur, comment dirais-je, les Ekoufenensen, c'est avec la nouvelle récolte. De Tizi Ouzou, direction Batna, dans cette région de l'Est du pays, différentes coutumes sont mises en avant, chants et plats culinaires, un tout en toute beauté. Bouchra Boli. Le chant du coq marque le début d'une journée fort laborieuse pour les femmes du village Taga, dans les Aurès. C'est donc de bonne heure qu'elles se préparent à accueillir Yenayel avec des rites bien précis. ونزها ونروح عندنا ويا الشارع قديد وعندنا عندنا ويا دريس وعندنا ويا الحشيش ذا زيزا واش اسمينا يا سقواس ان شاء الله ذا زيزا. Le matin, on allume le feu, on remplit nos outres d'eau, on cueille des herbes et on rentre. Après quoi, chacune prépare un plat, que ce soit de la berboucha, de la cherchoucha ou du ziraoui, et on se regroupe tous autour de ces mets dans une ambiance conviviale. Une tradition culinaire que ces villageoises gardent jalousement. Elles tentent par ailleurs de sauvegarder l'ensemble de leur héritage culturel, notamment leur langue, qui jusque-là est préservée à travers la tradition orale. Aujourd'hui, les spécialistes essayent d'instaurer une tradition écrite. Cette célébration comprend des rites ainsi que des us et coutumes. Il s'agit donc de l'anthropologie d'une région que nous devons, en tant que professeurs et chercheurs universitaires, étudier à travers la création de licences et de masters en matière de patrimoine amazigh pour valoriser cet héritage culturel matériel et immatériel qui pourra servir aux touristes, mais surtout à la mémoire collective de la société algérienne. Si nous formons une académie, nous parviendrons à rassembler toutes les études faites auparavant sur les différents dialectes amazighs. Et créer ainsi un socle commun à même de permettre aux populations algériennes, très attachées à leur culture, de préserver leur patrimoine culturel dans toute sa diversité. Et pour marquer la célébration du Nouvel An amazigh de 1968 ans, la télévision nationale, via toutes ses chaînes, Canal Algérie, la terrestre à 4 et à 3, consacre un programme spécial riche et varié que vous pourrez donc le suivre demain, vendredi. Activités parlementaires et séances plénières consacrées aux questions orales adressées aux membres du gouvernement, et cela concernera les secteurs de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, des travaux publics et transports, des énergies renouvelables et de l'environnement. Et dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, il nous apprend que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier lors d'opérations distinctes menées à Boj Mbaji Mourtar et Ingezam, 6e région militaire, 5 contrebandiers et ont saisi 3 véhicules tout-terrain et 3400 litres de carburant. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tiaret et Mascara, 2e région militaire, 5 contrebandiers et saisi plus de 20 000 unités de différentes boissons et 450 comprimés psychotropes. Tandis que 4 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, 3e région militaire. Des mesures de facilitation et d'incitation des jeunes de la communauté algérienne à l'étranger pour investir en Algérie ont été décidées lors de la visite du Premier ministre en France lors du mois de décembre dernier. Des mesures de facilitation et d'incitation dont l'objectif est de faire bénéficier l'Algérie du savoir-faire et de l'expérience de nos compatriotes établis à l'étranger. Naïma Chekchak. Pour le département du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, le potentiel de croissance de notre pays est loin d'avoir été pleinement exploité et les gisements d'investissement sont extrêmement importants. Le spectre d'investissement est large, même si le département de Mourad Zemmali privilégie des secteurs comme ceux de l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme, l'économie numérique, l'industrie de transformation, les énergies renouvelables ou encore l'économie verte. Autant de créneaux sur lesquels le ministre attire l'attention en invitant les Algériens vivant à l'étranger à mettre au service de leur pays leur savoir-faire et leurs compétences acquises dans les pays d'accueil.
Pour ce faire, il leur demande de se rapprocher des représentations diplomatiques ou post-consulaires ou des organismes nationaux de promotion de la micro-entreprise lors de leur séjour en Algérie pour s'informer et saisir toutes les opportunités offertes. L'ANSEJ ou la CNAC sont parmi les dispositifs publics d'appui à la création d'activités cités par le département du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ce dernier, qui a également publié la fiche technique relative aux modalités de création de micro-entreprises par les jeunes de la communauté nationale à l'étranger, qui sont identiques à celles pour les nationaux établis en Algérie, sauf pour l'apport personnel qui est en devise dans la structure du financement du projet. L'un des avantages est lié notamment au crédit bancaire qui est bonifié à 100% avec 70% du montant global de l'investissement. Dans ces mesures de facilitation, le ministère a indiqué que des formules de création de cabinets groupés et de véhicules ateliers pour des activités définies font également partie de ce programme orienté vers la création de la micro-entreprise. En somme, tout un programme d'aide et de facilitation pour l'investissement dans le pays à l'adresse de notre communauté établie à l'étranger, encouragée à investir le champ économique de l'Algérie. Place à l'industrie et direction Sétif à Ain El Kébira. Cette région est notamment réputée par sa cimenterie implantée depuis 1978. Actuellement, il s'agit d'une unité très importante vu le taux de production atteint avec 1,3 million de tonnes de ciment par an, comme le souligne Abdelmajid Belkacsi dans ce reportage. Située à une vingtaine de kilomètres de Sétif à l'est du pays et réalisée en 1978, la cimenterie de Ain El Kébira fait partie du groupe des ciments d'Algérie JICA, produisait en 2015 près de 1,3 million de tonnes an. Les choses ont changé depuis et la production est en nette progression pour devenir la deuxième plus importante du groupe. 18 000 tonnes de ciment sont produites chaque jour ici dans cette cimenterie de Ain El Kébira. C'est la deuxième après celle de Chlef en Algérie du groupe JICA. Et on compte couvrir tout l'ensemble de la région Est. Donc sur les 18 wilayas ou 19 wilayas de l'Est, donc on peut les couvrir, il n'y a aucun problème. Actuellement, on est en train de vendre 18 000 tonnes par jour, donc on couvre pratiquement 7-8 wilayas donc, de la région. Sur un plan quantitatif de satisfaire le besoin local et même national. Aujourd'hui, on arrive à vendre du ciment jusqu'à Chlef, donc à des wilayas assez éloignés. Donc on disait que le ciment est un produit qui voyage mal, mais on constate qu'aujourd'hui, par le biais de la cimenterie Ain El Kébira, donc on arrive à envoyer du ciment, on peut dire, à un millier de kilomètres, donc c'est encore rentable. L'usine produit aujourd'hui avec l'entrée en service d'une deuxième ligne inaugurée en avril 2017, une ligne qui a coûté 40 milliards de dinars à l'entreprise. Une nouvelle ligne avec laquelle on compte atteindre à plein régime, à elle seule, une capacité de production de 3 millions de tonnes an et une production totale pour la cimenterie de Ain El Kébira de plus de 4 millions de tonnes de ciment. C'est pour le ciment, pour la disponibilité du ciment. Il est très disponible, il est vraiment disponible au point où on nous appelle pour augmenter nos quotas en essayant de nous donner par exemple des jours de week-end. En tout cas, c'est un plaisir de travailler avec la cimenterie Ain El Kébira. Très intéressant parce que comme nous, on a déjà réalisé le projet Ouest-Est et maintenant c'est des projets pénétrants de Pitaya. Donc grâce à la cimenterie Ain El Kébira, ça permet de nous réaliser avec des ciments de bonne qualité et prix favorisés. Déjà le client local commence à le satisfaire à 100%, qui est un objectif déjà atteint. Aujourd'hui, on peut voir qu'à travers déjà aujourd'hui cette rencontre, donc on a reçu notre clientèle, donc il y a une satisfaction sur un plan quantitatif, un plan qualitatif. En plus, l'entreprise reste une véritable source pour la création d'emplois dans la région, puisqu'elle offre des centaines de postes d'emploi pour la main-d'œuvre locale. Avec l'ancienne ligne, donc on est en fonction avec 400 personnes. Cette ligne, on est en train de fonctionner avec 200 personnes parce qu'elle est plus automatisée par rapport à l'ancienne ligne. Donc on a des équipements plus automatiques. Le contrôle de la qualité du ciment se fait automatiquement. L'intervention humaine est très rare. Donc c'est du contrôle, pratiquement uniquement du contrôle.
Tout le reste se fait automatiquement par des appareils gérés par ordinateur. L'Algérie sera excédentaire en production de ciment. La crise civile. La crise, Inch'Allah, on n'en parlera plus. On ne peut plus parler de crise. Le mot est lâché. La crise, c'est fini. Le ciment sera disponible sur le marché. Restant dans le même chapitre et parlons maintenant de l'industrie en marbrerie. Depuis sa création en 1983, l'entreprise nationale de marbre de Skikda constitue un véritable vecteur de développement économique pour la région. La production de marbre est conséquente avec 120 000 mètres carrés de blocs de marbre marchands sont extraits annuellement, un marbre de qualité présent déjà depuis des siècles dans certains édifices à Rome. Regardez ce reportage de Saïda Mayouf. D'une capacité de production de 120 000 mètres carrés de blocs de marbre marchand par an, l'entreprise nationale de marbre de Skikda, Enamarbre, se spécialise dans la taille des blocs extraits de la roche, le concassage des débris de marbre ainsi que la commercialisation de cette roche noble. Actuellement, la capacité de production elle est de 110 à 120 000 mètres carrés année, une moyenne de 7 000 à 11 000 mètres carrés mois. Donc elle est 10 fois plus que la production des années 80 et 90. On a deux process ici à Skikda, la scierie et la marbrerie. La scierie, elle traite le marbre de meilleure qualité, premier, deuxième choix. Elle est destinée pour le dallage. Et la marbrerie, elle est destinée pour le troisième et quatrième choix pour le carreau, les bandes en différentes dimensions. Ayant bénéficié d'un plan de redressement et atteint au fil des ans une qualité supérieure très prisée par le marché national, mais aussi international, l'unité de marbre de Skikda, créée en 1983, mise fort sur le volet formation afin d'aller de l'avant et de fournir toujours un meilleur produit à sa clientèle. L'entreprise a passé une période difficile, les années 2000, les années 2000-2010. Une période difficile avec l'usure des équipements et matériels et tout. Alors après, l'État a rénové, a donné un bouffée d'oxygène pour l'entreprise en général, une valeur de 53 milliards de centimes qui ont pu donner la vie à l'usine comme vous le voyez. On a travaillé avec des Algériens qui exportent à la Tunisie. On a aussi une demande de l'Allemagne pour 2000 tonnes par mois. Pour la maintenance des machines, maintenance préventive et curative. Et même pour le personnel avec les Italiens, on a étudié avec les Italiens comment se passe avec les machines. La préservation de l'environnement est également au cœur des préoccupations majeures au sein de cette unité de marbre. On est en train de mettre un programme aussi de réhabilitation des installations techniques. C'est très important. Ce process, il y a les installations techniques. On est en train de mettre notre programme pour sauvegarder l'environnement industriel. De mettre la station d'opération en capacité max, de faire évacuer tous les déchets vers les aires de stockage. Skikda, anciennement Russikada, abritant une carrière de marbre à Filfila à l'est de la ville, est réputée pour son industrie marbrière. En témoigne la qualité exceptionnelle du filon exploité, et ce, depuis l'époque romaine. Direction Tamanrasset, un nouveau poste avancé dans la daïra de Sylhet est venu renforcer les structures de la protection civile de cette région du pays. Cette nouvelle structure qui couvre Sylhet et ses environs ainsi que la région frontalière de Tinzaouatine permettra d'assurer des opérations d'intervention, notamment en cas d'accident de circulation et lors d'opérations d'évacuation. Hasna Zoubiri. Un nouveau poste avancé dans la daïra de Sylhet est venu renforcer les structures de la protection civile de la wilaya de Tamanrasset. Inauguré par le directeur général de la protection civile, le colonel Mustafa Lehbiri, cette structure qui couvre la daïra de Sylhet et ses environs, ainsi que la région frontalière de Tinzaouatine, permettra d'assurer des opérations d'intervention, notamment en cas d'accident de la circulation.
La protection civile est présente à travers le territoire national. En ce qui concerne ce nouveau poste de la wilaya de Tamnaraset, au même titre que les autres wilayas du pays, il dispose des équipements nécessaires à l'exécution des différentes interventions. 24 éléments assurent les opérations d'intervention au niveau de ce poste avancé qui dispose d'un camion de lutte anti-incendie et d'une ambulance, ainsi que tout l'équipement nécessaire pour les interventions. Avec ce nouveau poste, on aura une meilleure couverture de toutes les daïras de Tamnaraset. Les autorités ont déployé tous les efforts pour mieux servir la région du Sud. Le directeur général de la protection civile a mis l'accent sur la nécessité de porter aide et assistance aux populations de ces régions enclavées du pays. Place au football et dans le cadre de la Coupe d'Algérie, vous pourrez suivre sur Canal Algérie cet après-midi à 14h30 le match qui opposera le CRB d'Al-Beda à l'ES Besbes. Par ailleurs, l'équipe nationale algérienne de football A, composée de joueurs locaux, s'est imposée hier face à son homologue rwandaise avec 4-1 en match amical disputé au stade El Menzah de Tunis. Du tourisme à présent et direction El Oued. Cette ville saharienne attire de plus en plus de touristes. Toutes les commodités d'accueil sont réunies pour optimiser leur séjour de rêve. Manaboutouaba. El Oued, ville aux 1000 coupoles, située au nord-est du Sahara algérien, elle offre aux visiteurs un labyrinthe de ruelles étroites, d'impasses et de petites places qui racontent tout un pan de son histoire. Histoire précieusement conservée au musée local de la commune de Gmar. À l'extérieur de la ville, s'étend une véritable mer de dunes de sable et d'oasis, une région aux multiples facettes où chaque touriste trouve son compte et ils sont nombreux, notamment de Tunisie, à s'y rendre pour profiter de ces paysages féeriques. Nous organisons des visites dans le cadre d'un échange entre l'Algérie et la Tunisie. Les touristes tunisiens sont très contents. C'est une ville incroyable, c'est la première fois que j'y viens et j'en suis très heureuse. Les gens ici sont formidables. Nous sommes allés à Tougourt, au lac et à la Zaouia Tijaniya à Tamassine, au marché d'El Oued et nous explorons aujourd'hui les profondeurs du désert. Vu le nombre de touristes en constante augmentation, les autorités ont mis les bouchées doubles en matière de construction de structures d'accueil et de projets touristiques. Nous avons enregistré 10 projets en cours de réalisation et 6 sur le point d'achever toutes les procédures administratives. Les 10 projets en question vont nous permettre à court et à moyen terme d'avoir une capacité d'accueil en plus de 1400 lits. Notre hôtel accueille généralement nos voisins tunisiens, de plus en plus nombreux chaque année, puisque c'est une zone frontalière avec la Tunisie. On vient régulièrement en famille ou entre amis pour visiter la région. Les hôtels sont bien et les habitants sont très accueillants. Un lieu dont la beauté ne laissera à coup sûr personne indifférent. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Amal Aribi. À demain à midi. Au revoir. Es Gassam Gass.